Bonjour et bienvenue sur les guidances de la coccinelle. Nous allons voir les énergies pour la semaine du 22 au 29 avril. Pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs oracles et on finira avec une petite question au pendule. Et la dernière question sera donnée par les réponses angéliques pour clôturer ce tirage. On va commencer tout en douceur. Elle a voulu tomber. N'oublions pas que cette semaine, nous sommes dans la semaine de la pleine lune. Bon, elles veulent toutes tomber. On y va. Nos 4 cartes nous indiquent que cette semaine, nous allons être... il va falloir prendre le temps de réfléchir et d'éviter les prises de tête. La nécessité nous indique qu'il va falloir aussi prendre un petit peu de détachement et savoir peser le pour et le contre entre ce qui va nous arriver dans la semaine. Toujours accueillir les messages, quels qu'ils soient, les bons, les mauvais, et toujours essayer d'en tirer une leçon ou tout du moins une conclusion. Je vais un petit peu chercher par rapport à la carte de l'épreuve, voir quel est le message. Alors, le message suivant qui arrive sur l'épreuve, il va falloir bien réfléchir, poser le pour et le contre. Attention, attention à ne pas penser trop négativement. À l'intérieur de votre foyer, il risque d'y avoir des choses un petit peu négatives. Attention de prendre du recul, ce qu'on nous disait depuis le début, et d'adopter une certaine position de sagesse, de réflexion. Ne pas prendre de conclusion, ne pas tirer de conclusion hâtive. On va continuer un petit peu à chercher par rapport à cette histoire d'épreuves, d'échecs. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qui va nous embêter? Parce que là, ça commence par quelque chose un petit peu négatif. Voilà. Donc là, on nous dit qu'on va être dans une période de grande sensibilité. La Lune va faire travailler beaucoup de choses. Vous pourrez retrouver demain les astro-tirages, les énergies astrologiques de la semaine. Et vous verrez que chaque signe, il va falloir se mettre un petit peu en réflexion. N'ayez pas peur, tout se finit bien. Hein. Voilà. On arrive à la motivation, de la volonté et un petit peu de légèreté. Donc la fin de la semaine sera un peu plus légère qu'elle ne l'était au début, ce qui tombe très bien. On va continuer à poser la question à l'oracle Béline, à voir ce qu'il nous dit sur cette ambiance générale de la semaine, des énergies. Les énergies pour la semaine du 22 au 29 avril. Encore une fois, grande réflexion cette semaine. Attention, un ennemi caché va se dévoiler. Un signe de feu peut-être. Attention.
attention aux signes de feu, attention, ça va fuser dans tous les sens, je pense, autant en amitié que dans le foyer. La bonne nouvelle, c'est que il y a quand même des cartes positives qui sortent par rapport à tout ça. On va arriver à une période... la carte de la nativité nous donne quand même une issue beaucoup plus favorable. Les choses avancent. Pas forcément à la vitesse que vous aimeriez, mais attention. J'insiste un petit peu sur la trahison. Je vais redemander au Béline s'il peut me donner une précision sur la trahison. Bien, et bien écoutez, on finit quand même avec une très jolie carte, la paix. Donc, c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure, même si les énergies vont être un peu lourdes pour la semaine, surtout au milieu de la semaine avec la pleine lune, ça se finit bien, ça se finit même très bien. On a la carte du départ, donc il y a des décisions qui vont être prises pour votre bien, pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. On va se pencher sur l'oracle intuitif. Quelles sont les énergies de la semaine pour les belles âmes qui me regardent? On retrouve encore une fois des messages un peu négatifs, la séparation et le mensonge. Je pense que cette semaine, il va y avoir... les masques vont tomber. Les masques vont tomber et les personnes que vous pensiez être des amis n'en sont pas. Que tirer de mieux que la carte de l'amour pour l'interprétation des énergies de la semaine? On va demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Si la carte de l'amour est un message positif ou s'il y a réellement de l'amour dans tout ça qui va ressortir cette semaine. Une rencontre. Une rencontre. Une protection. Donc 3 cartes sur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, qui corrobore bien ce qu'on était en train de se dire par rapport à l'amour. Une espèce de libération. Il y a du nouveau, il y a quelque chose qui arrive. Et dans tous les cas, n'ayez pas peur puisque vous êtes protégés. Tout va bien, tout se clôture bien. Cette semaine va être un petit peu punchy, mais ça va bien se passer. L'oracle des nombres, que nous dit-il? Que de très jolies cartes. Donc, l'association avec le chiffre 2 pour la douceur, l'union, la carte de la femme. Tout à l'heure, on avait la carte de l'homme. Donc, on est en pleine association. La carte de l'action, le numéro 1. Donc, on est au commencement. On est dans l'indépendance. Encore une fois, des choses qui vont bouger dans la semaine. De très bonnes choses. Rien de négatif. Et si le négatif arrive, de toute façon, il sera balayé par le positif qui le suivra.
On va chercher un dernier message avec l'oracle des couleurs. Alors, quel est le message pour les belles âmes? Je ne peux pas dire mieux, Blanc-Neige, je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Voilà, on est dans une semaine un petit peu transitoire. On va passer à autre chose, découvrir des choses et passer à autre chose. Merci la pleine lune d'ailleurs, je pense. On va se concentrer maintenant sur le pendule. Je vais vous demander de bien vous concentrer et de vous poser une question dans la tête. Et je vais demander à mon pendule de vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre aux belles âmes qui nous regardent? Le pendule répond un grand oui à votre question. On va chercher un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques. Encore une fois, concentrez-vous sur votre question. Alors, quelle est la réponse aux questions que se posent les belles âmes qui me regardent? Alors, joli message pour clôturer ce tirage des énergies de la semaine. Nul besoin de s'inquiéter, la méditation apporte des réponses et attendez-vous à un signe. Donc, je ne vous souhaite que du très très bon. Pensez à vous reposer, pensez à ne pas forcer. Les signes vont arriver à vous, les bonnes choses vont arriver. Pensez ou ne pas penser, arrêtez de vous inquiéter, tout simplement. Laissez les choses se faire, laissez les choses suivre leur cours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.